là? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai fait le plus vite que j'ai pu. Je suis tellement content que tu sois là, Pierre-Louis, là. Ça va pas bien. Marc, il va pas bien. Il y a une ludopatite aiguë. Non. Non! Je sais. Pas lui! Pas nous! Mais je pense que là, le plus important, c'est qu'on soit près de lui. Puis qu'on soit là pour l'épauler dans ce qu'il vit. OK? Doy. On est là pour toi. Ah, ça s'aggrave. J'ai l'impression qu'il y a une seule chose qui pourrait vraiment l'aider. Ouais, peut-être, ouais. Je pense que oui. Je pense que j'ai la même idée que toi. Une dose sévère de jeu! Alors voilà ce qu'on va faire, Doyon. C'est on va te proposer les 10 meilleurs jeux de l'année et on va pouvoir intégrer ça dans ton système et forcément, ça va mieux aller. ça va guérir. Vous êtes là, les gars. On est Oui. là pour toi. On est là pour Merci toi. beaucoup. Accroche-toi parce qu'on commence tout de suite avec notre numéro 10! Oui, numéro 10 du top de l'année, le meilleur jeu de l'année, c'est Stuff Fable. Stuff Fable, c'est un jeu d'aventure. Hein? C'est un jeu proposé par Playdead Games qui est un peu une espèce de successeur spirituel à Mice and Mystics. Et c'est un jeu dans lequel on incarne des pluches. Oui, on incarne des jouets pour enfants. Des toutous! Des toutous. He tortures toys just for fun! Et c'est un jeu de miniature, de combat, mais c'est vraiment pour la famille. Et la belle trouvaille du jeu, c'est que tout le jeu se déroule dans le livre d'histoire qui accompagne la boîte. Donc, vous tournez une page et là, vous avez la chambre. Alors, les miniatures, vous les posez dans le livre et c'est là que se déroulent les batailles. Et aussi, c'est un jeu d'histoire. Il y a une belle histoire là-dedans. Tu as envie de lire, tu as envie d'en savoir plus, donc ça te force à continuer de jouer. Vraiment, magnifique jeu. Très, très créatif, bien imagé et les mécaniques sont bonnes. Hein? Moi, j'ai joué avec ma gang d'amis puis on a eu autant de fun que quand j'ai joué avec ma petite fille qui était là plus pour les miniatures puis l'histoire. Mais vraiment, là, c'est un jeu de choix de dés. Il y a du roll and move, mais c'est pas que ça. Il y a des belles trouvailles pour justement qu'il y ait des choix tactiques à chaque tour. Malheureusement, pour l'instant, seulement en anglais. Ouais, mais ça va s'en venir. Tu Oui. sais. Très, très, très bientôt, il y aura une version française. Est-ce que ça t'aide, ça? Stuff Oui, Fable? vraiment, ça a l'air très, très bon. J'ai Super. failli dire fucking, mais... On est dans un hôpital, je vais me retenir. Tu te retiens, ouais. Reste avec nous, Doyon! Allez, on va t'en proposer un autre, puis je suis Oui. sûr que là, ça va t'aider. Mais je pense que c'est un jeu qui fit dans notre ambiance présentement, voyons. C'est Dice Hospital. Oui, c'est un jeu où tous les dés qui sont dans le jeu, c'est comme ils incarnent des malades, ils incarnent des gens qui ont la ludopathie comme toi, aiguë. Et plus le chiffre est gros sur le dé, plus il est proche de la guérison. Selon moi, t'es rendu un 6, mon doyon. Ah oui, je suis presque à la porte. Et puis, la porte. Tu vas nous scorer beaucoup de points parce que la belle trouvaille de ça, c'est le petit casse-tête de comment varier les valeurs de tes différents dés de différentes couleurs. C'est un beau casse-tête et t'essayes de faire sortir le plus de patients d'une même batch ensemble. Parce que pour plus faire t'en plein de fais, points. c'est ça, parce que plus t'en fais sortir en même temps, plus tu fais des points. Fait que t'essayes pas d'y aller doucement, t'essayes vraiment d'en sortir le plus possible à un moment. Fait que toute ta stratégie se repose sur ça et aussi sur l'idée que t'essaies d'engager du monde pour venir te faire plus de virages de dés, plus de guérison de dés. Fait que vraiment, la thématique est le fun. Oui, c'est créatif, c'est ingénieux, c'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Puis ça m'a vraiment fait... J'ai eu un gros coup de cœur. J'ai lu les règles, j'ai fait « Oh my God, ça c'est mon genre de jeu. » Ouais. Parce que c'est un jeu de dés. À la base, j'adore les jeux de dés. Mhm. Et c'est un jeu qui est pas tant sur le hasard, mais plus sur la gestion de ton hôpital afin de faire des points, tu sais. Fait que oui, il y a le hasard de tu brasses tes dés en début, mais tu choisis. C'est ça, il y a tout le temps le choix. Et c'est, selon moi, le jeu de dés le moins hasardeux que j'ai vu depuis un Moses de Ouais, puis il soulève des questions philosophiques vraiment intéressantes comme de quoi ça a de l'air un dé dans une salle de cardiologie. Oui. Où se situe le cœur du dé? On a un gros jeu en numéro 8. On a un gros jeu, puis en même temps, c'est un jeu qui va te faire rêver. Ouais, Présentement, t'es dans un endroit hospitalier. ouais, Ça va pas bien. non. C'est lettre. C'est Ouais. laid. T'as envie d'être en forêt. Comme Everdell? Comme Everdale. En forêt. Oh! Comme Everdale. Wow! C'est sans doute le plus beau jeu qui est sorti. Je veux pas dire trop d'affaires. Dans les mais 100 dernières années. J'allais dire ça. J'allais dire dans la dernière centaine d'années. C'est vraiment... Ça n'a pas de bon sens, ce jeu-là. Il est beau, il est le fun, il est
Il est lumineux. Ouais. En fait, il est complexe à faire apprendre aux autres. Il y a ça, il est rebutant au niveau de l'apprentissage, mais une fois que tu as compris tout ça, il est tellement pas rebutant dans son visuel que les gens sont toujours intéressés à en apprendre plus puis à y aller. Et il fait un peu peur au début, mais Mais il est fluide dans ses mécaniques, fait que... Exact. une C'est fois comme que un, t'es ici, ça c'est va. un jeu de placement d'ouvriers, un peu comme Agricola, mais c'est aussi un peu un jeu de construction de tableaux, comme Terraforming Mars. Et les cartes sont magnifiques. Chaque carte que vous ajoutez à votre petit village est un habitant de cette bucolique forêt et ils vont te permettre d'obtenir des ressources. Et certaines cartes vont te permettre de transformer les ressources en points. Et il y a certaines cartes qui vont te donner l'opportunité d'acheter d'autres cartes pour 0. c'est un bel enchaînement, un vrai gros jeu de combo avec beaucoup de mécaniques. Là. C'est une belle fricassée ici, là, je vous préviens, il y a du stock. Ouais. Mais c'est beau, c'est bon. Les jetons, le plateau. Ouais. En fait, tout est bien placé, tout est bien compréhensible une fois que tu connais les règles. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce jeu-là. Mais ouais, il a mis beaucoup d'affaires. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que je commence à avoir mal aux jambes. Fais ça pour moi, Pierre, oui. On lâche pas, On on lâche fait pas. ça pour Doy. Eh ben ça c'était notre numéro 8, Everdale. On va t'envoyer ça direct Ouais. dedans. D'invent! C'est très bon. Ça va être le fun quand il va en avoir d'autres. On a un autre gros jeu. En Position septième place. numéro 7. Vraiment un jeu qui il faisait partie des jeux qu'on attendait le plus cette année. On avait hâte de le voir, on avait hâte d'avoir ce jeu-là qui est aussi un gros jouet. Oui, vraiment, Je puis trouve, on en c'est- entendait parler depuis longtemps. Puis là, ben voilà, il est là. Il est là et il est dans notre top de l'année. Je parle de l'île au trésor. Moment dans votre vie que vous incarnerez un pirate. Il y a un trésor caché sur l'île. Faut que tu le trouves. Et le jeu est une véritable carte. Donc Ouais. vous avez la carte de l'île devant vous et vous avez des petits marqueurs effaçables. Et là, vous devez à chaque tour déplacer votre personnage avec une petite réglette. Après ça, vous devez faire une recherche. Là, vous sortez un petit patron, là, un stencil. Et là, tu dessines des cercles sur l'île. Et là, ça devient à la fin là, une vraie carte de pirate avec des chemins, des Ce qui est intéressant, X. c'est que c'est un jeu asymétrique. Ouais! Il y a quelqu'un qui joue un pirate qui a eu une mutinerie sur le bateau et lui, il a caché un trésor en quelque part sur l'île et tous les moussaillons du bateau veulent trouver le trésor avant le capitaine. Parce que le capitaine va se faire menotter et Emprisonner sur emprisonner. l'île. Puis lui, il va donner des informations. Il va dire, ça, il me semble que c'est dans ce coin-là. Ou ça, c'est dans ce Au coin-là. nord de telle zone, au sud du volcan. Mais il pourrait mentir. Parce que son but à lui, c'est de se détacher et d'aller trouver le trésor avant les moussaillons. Puis il y a comme un petit espèce semi-coopératif parce que chez chacun pour soi, il y a une seule personne qui gagne à la fin, mais les informations sont partagées. Donc, si tu veux vraiment avoir une chance de trouver le trésor, t'as pas le choix de partager un peu ce que tu sais. Mais là, les autres joueurs, eux autres, il n'y a rien qui les empêche de dire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Puis C'est souvent, vraiment chouette. tu vas chercher, tu vas voir s'il a menti ou pas. Tout le monde fait comme, ah, il a menti. Mais il a peut-être pas menti. T'es le seul à savoir que c'est la vérité. C'est ça, t'es le seul à Exact. savoir. L'île au trésor, c'est vraiment une belle boîte colorée, accessible. Il y a ça sur une table, tout le monde veut jouer. Là, je sens que tu reviens. Oui, ça va Ça va bien. mieux, hein? J'ai plus de mucus dans mes bronches. Ah oui, t'as un beau teint bien Ouais. verdâtre. Alors attention, on va t'envoyer directement notre numéro 6! Shadows of Amsterdam. Vraiment un beau jeu de chez Libellude. Est-ce que il y a une année que Libellude n'a pas fait un beau jeu? Oh. Je ne croirais pas. Moi, je le sais. Ah, la moins 438. Oh, c'est une Shadow. bonne blague que je vais garder au montage. C'est un jeu en temps réel, deux équipes qui s'affrontent pour essayer de trouver 3 indices et de sortir. Et comment ils réussissent à communiquer entre eux, c'est grâce à des images, à des pictogrammes, à des toiles un peu abstraites. Fait que, il y a comme, on ramène un peu cette idée-là chez Libellude, tu sais, qui ont été les... Pour moi, Libellude, ça rime avec les grands chefs des jeux avec des images, là. Un peu comme un Dixit en temps réel, C'est ça. vraiment rapide. Très facile à expliquer, rapide, et... De c'est un 2 à jeu 8 aussi, c'est rare Ouais, de des 2 jeux à de 8. 2 à 8. C'est vraiment cool. en une demi-heure aussi. Mhm. Puis entre 2 et 8 joueurs, ça change pas le nombre de temps alloué au jeu, alloué à ta partie. Et c'est un 2 de 3 quand tu joues. Et sincèrement, tu as envie de jouer un 4 de 7
un 5 de 8, un 63 de 44. On est maintenant rendu à la moitié de notre top. Wow, on est déjà rendu à notre numéro 5. Alors, c'est les 5 meilleurs jeux de l'année. Je rappelle ici que c'est un exercice subjectif, comme à chaque année. Hein. C'est nos préférences. Mais encore une fois, ça va faire... c'est des trucs super sérieux. Et là, si jamais il y a quelqu'un qui discute nos choix... On le tue. En 5e place, on parle ici d'un jeu qu'on a adoré. C'est Welcome. Welcome to. Welcome. Non, arrête. Il faut le tuer. Arrêtez de dire Welcome to. C'est Welcome le jeu. Fait que, abandonnez pas. Je sais que là, j'ai vu que Distribution d'eau avait dit Welcome to dans un truc. Abandonnez pas cette idée que c'est Welcome ce jeu-là. Puis vous appellerez le deuxième opus de Welcome. Vous l'appellerez Welcome to, ok? ouais. Niaisez-moi pas avec ça. C'est Welcome. Et, Un solide jeu, hein? On a vraiment- joué énormément. C'est un jeu qu'on a traîné avec nous partout, dans les événements, dans plein des d'événements. festivals. On était plus d'une quarantaine la dernière fois. 40 joueurs! À jouer à ça. Et notre but, c'est, Alain nous a dit que c'était 70-80. L'année prochaine, on continue à jouer à Welcome, puis on va le péter ton record, Alain. Vraiment un magnifique jeu. C'est un genre de roll and write, mais sans rouler de dés. C'est des cartes et tu marques des adresses sur des rues. Et il y a comme un peu aussi cet aspect bingo, mais en même temps de décision. Tu choisis lequel des trois... Ouais. des trois, De 3 rues dans ouais. ton quartier, puis là, il faut que tu places des adresses. Mettons que tu as le numéro 5, tu fais, oh, je vais le placer au début de ma rue. Mais là, tu le mets exactement là où tu aurais aimé mettre ton 2, 3, 4. Puis là, t'es coincé, tu t'es peinturé dans un coin. Toujours des décisions intéressantes. C'est hâte de voir aussi à partir des mêmes choix. À quel point ça peut différent, on peut Chaque avoir une joueur, différence. ouais, exact, c'est fou. C'est quand tu joues à 40 et plus, là, tu commences à voir que il y en a qui sont vraiment pas bons dans les choix. Il y a du monde qui ont... J'ai 40 points, puis il y a d'autres mondes qui ont 107 points. Tu fais, C'est fou. c'est exactement la même partie qu'on a joué. Fait que la rejouabilité de ce jeu-là, elle est Infinie. aussi infinie que le Yum ou que... Pour moi, c'est un instant classique, ce Non, c'est jeu-là. ça, C'est vraiment... La seule limite de la rejouabilité, c'est le nombre de petites feuilles que tu as dans ton pad de feuilles de quartier. Et là, encore, tu peux faire des photocopies. Et je te dis, Pour les mettre, on les a... C'est assez... plastifiés. on les a plastifiés. on est passé à travers. Oh, on oui. est passé à travers. Mais là, ils en complètement. vendent. Oh, Ils vendent yes. une centaine pour Des 10 rallonges. Des rallonges. Ça vaut la peine. C'est vraiment, vraiment un incontournable de l'année. Welcome, notre numéro 5. Essayez ça! Ah ouais, essayez. T'es prêt, mon doigt? Oui. Mais mettons, tu penses à un chiffre, là, n'importe lequel. là. Tu penserais, ça serait quoi notre prochain numéro de top? C'est numéro 4. Oui! Hey, j'allais justement... c'est bon que tu l'aies dit parce que j'avais un 3, j'aurais peut-être pu le mettre. Ah. Parce que je parle de demain! Oh! Mon jeu préféré de l'année. C'est le jeu préféré de Marc-Antoine de l'année, c'est pour ça qu'on te l'a amené, on veut que tu ailles mieux, Marc-Antoine. Demain, c'est une petite boîte qui avait passé sous le radar à Cannes. Ouais. Quand on est allé à Cannes, et c'est quand même fou parce que c'est la dernière journée où on a essayé de couvrir le festival de fond en comble. Et je me rappelle, comme si c'était hier, on était dans un petit bar près de l'endroit où il y a La festival, Croisette. la Croisette. Ah. Et il y a quelqu'un qui arrive avec The Mind et on se met à jouer. Je sais qu'on n'a pas le droit de jouer à plus que 10, là, mais on était comme une 16 personnes. Et on était vraiment pas bon, puis on n'arrêtait pas de perdre non-stop. Puis j'ai comme fait, oh my god, on a passé à côté de ce jeu-là. Vraiment un jeu qui, quand il est sorti, ça a été pour tous nous autres un instant buy aussi. C'est mystique comme jeu, en fait. T'sais, la proposition, c'est que t'as dans les mains, le jeu, c'est juste un deck de 100 cartes. Et tu reçois 2 cartes dans la main au départ. Une carte. Et là, tu dois les mettre dans l'ordre. Alors, sans rien dire. Jamais parlé aux autres autour de la table. Et là, Fait tout le monde essaie de connecter entre eux, essayer de comprendre c'est quoi leur main de cartes. Et c'est tellement une expérience mystique. Il n'y a pas l'air d'avoir de jeu, là. Je vous le dis, puis vous allez faire comme ça. oui. Mais c'est tout le contraire. Ce jeu-là, à chaque fois, là, même si c'est des gens qui ont jamais joué à des jeux de société, il est captivant. Et quand tu dis mystique, c'est pas un mot qui a été choisi par hasard par Pierre-Louis. Ils ont aussi dans les règles le fait qu'il faut mettre sa main sur la table, prendre un temps pour vraiment se regarder dans les yeux quand on est comme trop hésitant. Et ça fonctionne. Quand tu finis par trouver ta gang, Connecté, là. tu connectes et ça va bien. Tu sais, ça fait comme tac, tac, tac. Tu sais, des fois, là, tu pognes un 55, moi 56, Marc-Antoine 57. Marc-Antoine veut le mettre, moi je veux le mettre, toi tu veux le mettre, on met notre main, puis tu fais 55, 56, 57. BAM! Oh my god! Ces moments-là sont magiques. Ça Il y en a crée des moments là, de vraiment spéciaux.
De pure folie. De pure folie, je dirais même. Alors, de même, on pouvait pas passer à côté. C'est Non. notre numéro 4. Et même pour Doyon, dans ton top perso numéro 1. Numéro 1. On va mettre ça sur Internet. Si ça t'intéresse sur Patreon, tu vas trouver nos top 10 personnels à nous trois. Alors, tu vas pouvoir être en mesure de comparer quels étaient nos différents lors de la création de ce top commun. Ouais, puis il y a même aussi la création du top Ah oui. qu'on a pris en vidéo. Puis manque pas ça Internet parce que, Colibin, notre Patreon, c'est ça qui fait rouler la chaîne. Alors, si tu nous as trouvé drôle cette année, si tu nous as trouvé sympathique, tu veux nous encourager, va voir notre Patreon. C'est le moment de l'année où on a besoin de toi. Une petite pièce par mois, ça change pas grand-chose, mais pour nous, Ça change tout! ça veut tout dire. Alors, numéro 3, Internet, on te propose maintenant des cryptos! Des cryptos, un jeu du Scorpion masqué. On en a parlé quand même de fond en comble cette année, Ouais. mais sincèrement, des cryptos est sans doute mon gros coup de cœur de C'est un l'année. classique, là. C'est Pas sans doute, vraiment- ça l'est. C'est vraiment un classique, puis on en a parlé beaucoup. Puis c'est pas juste à cause de notre relation avec Scorpion Masqué Non, pas puis du tout. Christian Lemay, qui est un homme, ma foi, Succulent. Puis French et Christian Lemay. c'est vraiment parce que c'est un bon jeu. Et si vous n'avez pas eu la chance encore de le tester, amenez ça dans vos réunions du temps des fêtes. Ah, c'est vraiment... le party va lever. c'est Un sûr. jeu de party plus. Vous Ouais. comprenez? C'est pas niaiseux. Et c'est pas là juste pour rigoler. C'est vraiment un défi que vous vous donnez entre amis. Et il y a de la compétition parce que tu peux vraiment apprendre à maîtriser ce jeu-là, à trouver une façon de... Ben, de communiquer avec Oui. ton équipe, il y a une façon de faire pour que plus tu vas jouer, plus tu vas t'améliorer. C'est ça des cryptos. La prémisse, c'est que vous avez chaque joueur, OK? Il y a deux Deux équipes. équipes. Et il y a un joueur qui doit faire deviner aux autres membres de son équipe 4 mots. Et il doit, pour essayer de faire deviner, juste employer des mots indices. Mais si ces mots indices-là sont trop clairs, l'équipe adverse qui vous écoute peut essayer d'interrompre vos communications et donc de deviner vos mots ou l'ordre de vos mots. C'est vraiment intéressant. C'est bien pensé, c'est un beau design aussi. Tu sais, ça aurait pu être juste Ah une oui. feuille de papier puis n'importe quoi. Ils ont mis beaucoup de bisous sur cette boîte-là. Et vraiment, c'est pas pour rien que c'est dans le top 3. Là. C'est un jeu à... Il faut que tu l'ailles. On n'a pas de part dans la compagnie, là, mais qu'est-ce qu'on aimerait ça finalement? Le numéro 2. Le numéro 2, c'est un jeu que ça m'a pris du temps, beaucoup de temps, à vouloir... J'avais envie de l'apprendre, c'est juste que je le trouvais difficile à apprendre. Je le trouvais complexe dans son explication. Il est intimidant. Il est C'est intimidant pour sans doute un des plus petits jeux de l'année. Je parle ici de Root. Root, dès que j'ai joué ma première game, j'ai défoncé tout l'internet pour découvrir tout ce qui se disait, tout ce qui s'apprenait sur Root. Je suis allé sur internet, j'ai lu toutes les factions. Autant j'avais de la misère et ça me rebutait d'apprendre les premières factions, autant là j'étais comme le vagabond, comment qu'on joue. Nanana, c'est vraiment intéressant. Ouais, puis la prémisse de Route, c'est que c'est un jeu de conquête militaire qui se passe dans une forêt très Ah, cute, c'est tellement- mais à la fois un peu angoissante, parce que oui, tout est mignon, mais en même temps, vous engagez des assassins, vous faites des embuscades dans des villages, vous essayez de créer des mouvements de rébellion et de sympathie à votre cause. Il est asymétrique. Il est asymétrique, Il- hein? Et c'est tout ça pas avec ça. Pardon, il est asymétrique, donc chaque faction joue de manière différente. Ils ont vraiment chacun une approche au jeu différente. Ça marche tellement dans l'histoire. C'est Je veux dire, bon! les oiseaux étaient les grands conquérants de la forêt jusqu'à Ouais. temps que les chats arrivent. Donc, les chats sont partout sur le board, les oiseaux sont à une place. Le vagabond, il est tout seul, puis il fait des échanges avec c'est un Un- bâton laveur, fait qu'il fait Une des armée échanges d'une seule personne, le vagabond. c'est l'alliance. Les prochains, c'est le culte avec le lézard qui, lui, va transformer des gens. Ouais, dans de l'extension, il y a déjà une extension qui est parue qui est aussi très bonne. Je pense que ce qui est vraiment fascinant, c'est comme il y a de la symétrie, il y a quand même pas mal de chaos dans le jeu, mais c'est un chaos qui est assumé, qui représente bien l'incertitude des champs de bataille. La symétrie fait qu'on a toujours envie d'y retourner pour essayer une nouvelle faction, pour mieux comprendre la faction qu'on a jouée précédemment. Je pense qu'une gang qui tripe sur ce genre de jeu-là, là, les jeux de bataille, de conquête, comme Innis, Game of Thrones, puis un groupe qui serait prêt à embarquer dans Root en même temps pour maîtriser chacune de leurs factions pourrait vraiment avoir énormément de plaisir. Moi, pour vrai,
Je vous le recommande, si vous vous reconnaissez, là, vous aimez ça, ce genre de jeu de trahison, de bataille, de stratégie, d'alliance. Et là, on t'en envoie une dernière bonne rasade, mon doy, Oh oui. avec notre numéro 1 de l'année. Et là, qu'est-ce que ça peut être? Il y a tellement de bons jeux qui sont sortis cette année. Mais il y en a quand même un qui est sorti il y a peu de temps, mais qui buzz que le fuck. Mais il buzz, mais aussi il nous a touché droit au cœur. Puis c'est un exercice difficile de faire un top. Souvent, ça devient un exercice très rationnel. Mais ici, pour le numéro 1, on n'a pas le choix de donner notre coup de cœur, de parler avec notre passion pour Keyforge! Keyforge, c'est le nouveau jeu de Richard Garfield, créateur de Magic, et c'est un deck building. Donc, le deck building, la partie deck building du jeu a été faite par un algorithme. Juste avant, fait que Ouais. dans le fond, il n'y a pas possibilité pour toi de changer ton deck, C'est fini. de perdre 2 à 3 000 $ pour réussir à avoir un deck le plus malade mental possible. Là, vraiment, tu as 36 cartes qui ont été aléatoirement mis ensemble, mais qui fonctionnent. Il y a comme quelque chose. Normalement. Normalement, sont corrects. Ouais. Et vraiment, c'est ça. Donc, dans le fond, ce jeu-là, ce qui est le fun, c'est que tu peux acheter 200 decks là, si tu es un malade mental, mais ton but, c'est quand même de, comme on le dit souvent, chevaucher ton propre deck. Oui. De savoir bien le manier, de bien le comprendre, de bien savoir tes cartes vont servir comment. Ouais. Et après ça, c'est de connaître ton adversaire pour savoir quelles sont ses faiblesses. Comment je peux faire pour l'avoir. Parce que chaque deck a ses faiblesses, a ses bons coups, ses moins bons coups. Fait que tu es vraiment en train d'essayer tout le temps de vérifier l'autre, il est comment tu fais, comment je pourrais l'avoir. Puis il y a 7 factions dans le jeu qui ont chacune une personnalité vraiment distincte avec ses forces et ses faiblesses. Donc, chaque deck est un assortiment de 3 de ces factions-là. Alors, c'est le fun, le méta, d'essayer de faire comme, OK, lui, il y a Shadows, Dis, Brobnar. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est C'est surtout quoi que tu les le sais cartes de dans mon base, deck? tu le sais un peu, tu fais comme, les 10 vont être plus de même, tu sais, fait que t'es comme, tu finis par avoir une conception Ouais. à grosse échelle de Des tout ça. rouages du jeu. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est un très bon jeu, plaisant, accessible, rapide à apprendre. On l'a montré à tous nos amis parce qu'on est tellement accro au jeu dès qu'on rencontre quelqu'un, on fait je te montre comment jouer, tu vas voir c'est simple, pogne ce deck-là. Et ce qui est cool avec ce jeu-là, c'est qu'il y a une belle communauté. Puis en ce moment, la communauté, elle est naissante, elle est effervescente. Alors si tu veux te lancer dans Keyforge, tout ce que tu as besoin, c'est 13$. Tu t'achètes un deck, tu te présentes dans une boutique de jeux de société qui tient des petits tournois informels et tu peux rencontrer des gens. Et tu peux aussi faire partie de cette communauté-là, d'essayer de percer le mystère Keyforge. C'est super. Puis moi, je vous dis, allez-y, prenez la chance d'y aller dans ces événements-là. Vous allez rencontrer des gens. Et si vous êtes un habitué de ce genre de lieu-là, accueillez cette nouvelle communauté-là, les bras ouverts, avec classe et politesse. Hein. On accueille des nouveaux fans de ce type de jeu-là. Alors, je pense que c'est le moment là, de vraiment ouvrir les bras puis de construire cette base solide-là pour ce jeu-là. Parce que moi, tu dis quelque chose Ouais. dans la création du top qui est venu me chercher, c'est que Keyforge, c'est un hype. Présentement, c'est un gros hype. Est-ce que le hype va durer? Je ne sais guère. Mais, si j'avais 13 ans, puis j'avais un 13$ à mettre sur un jeu, c'est juste ça. C'est ça l'affaire. T'as 13$ de ton deck, tu vas travailler dessus, tu vas triper ma raide. Tu sais, Pokémon, j'en ai acheté des cartes, puis à 10$ par 10$ par 10$ pour avoir un gros deck, finalement. Aujourd'hui, ils n'ont pas de la crise de marde, les affaires, à part j'ai un Charizard Shiny. On sait qu'il y a un deuxième print qui s'en vient, Ouais. parce que... De nouvelles générations de cartes qui c'est ça, vont qui vont arriver. arriver. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles classes qui vont arriver? Tu sais, on le sait pas. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture à long terme de ce jeu-là s'il se fait mettre beaucoup d'amour aussi par Richard Garfield. Mais de toute façon, je veux dire, présentement, il y a 240 000 decks qui ont été inscrits. 245 000 decks à l'heure où on parle présentement. Là, si tu nous écoutes dans un an, il va peut-être en avoir 3,4 millions. Mais c'est assez impressionnant, ça. Mais c'est justement par le coût et le hype que les gens se donnent. Parce que c'est vraiment ça. C'est le fun en maudit là, de scanner ton deck, de l'envoyer au monde, d'essayer de voir est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon. S'il est pas bon, comment je peux faire pour le rendre bon. Il y a vraiment, il y a de la profondeur dans ce jeu-là. Keyforge, retenez ce nom, c'est notre numéro 1 des meilleurs jeux de l'année. Et oui. on va te mettre ça, Doyon, pour bien sûr espérer que tu reviennes. Est-ce que ta ludopathie, Doyon, est guérie? Mais oui, merci les gars, vous m'avez beaucoup aidé à passer de l'autre côté. Non, Doyon! Non, Doyon.
bienvenue, 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 bienvenue à Haïtien News. On rit, là. Mais c'est pas drôle. Pas de blague à faire avec la ludopatite aiguë. Il n'y en a pas. C'est une maladie qui affecte plus de 100 milliards de personnes à chaque année. Il y a un seul remède. Donnez à notre Patreon. Notre Patreon est une place où vous pouvez donner de l'argent. Si on vous a fait rire, si on vous a intéressé, cette année, donnez. Généreusement. On le donnera pas à la cause, mais on va le garder pour nous autres faire des beaux vidéos. C'est ça. Puis sinon aussi, on aimerait en profiter pour dire Merci. un gros merci, Ouais. oui, exact, pour toute la super année qu'on a passée. C'est la dernière vidéo de l'année, là. C'est la dernière vidéo de l'année. Je sais pas quoi fou, dire. raide. Je pense que ça a été une magnifique année. Vous nous avez suivis, vous avez partagé nos vidéos, vous avez commenté nos vidéos et tout ça, c'est pour nous vraiment important de créer cette communauté-là, une communauté forte qui aime bien parler puis de se faire écouter parce qu'on vous écoute, on vous lit, on aime vous lire beaucoup. Fait que continuez, si ça vous tente encore de continuer cette aventure de fou-là l'année prochaine. Nous, on revient dès janvier. Pendant le Mais- temps des fêtes, on prend une petite pause. On prend Oui! une petite pause, mais on prend pas une pause de vous poster des affaires. T'sais, et ça, on continue, mais on va faire un genre de, pas best-of, mais comment on pourrait dire? Un calendrier de rediffusion. Ouais, un petit calendrier pendant un mois. On va rediffusionner des affaires qu'on va avoir sélectionnées Qu'on préalablement. considère intéressantes. puis Le meilleur de 2018 sur la chaîne Etu Game. Fait que- Peut-être qu'il va y avoir du 2017, tu sais, peut-être. Ah non, parle-moi pas de 2017. Non. Ah, c'est l'année de marde. Là. Pour vrai, les bourgeons ont éclaté trop tard. C'était de la merde. 2017. Fait que oui, effectivement, ça va être bien intéressant. Puis hésite pas, s'il y a des choses que tu veux revoir et que tu fais comme, hey, fais ça. Ouais. J'ai peut-être pas tout programmé encore. Fait que c'est le temps! C'est le temps! Sinon, ben, ils sont tous là, ils sont dans le catalogue. On dit à tout de suite, Internet. À tout de suite. Joyeux temps des fêtes! Bonne année! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!